Nous reprenons donc les auditions. Madame Le Cam, merci de votre présence. Donc, comme nous l'avions dit tout à l'heure, vous avez 10 minutes pour vous présenter et présenter votre projet. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, eh bien, comme le Sénat, Public Sénat doit être le lieu de réflexion de la vie politique française. Public Sénat doit aussi être la chaîne des territoires. C'est là sa spécificité. Public Sénat, c'est une chaîne que je voudrais de référence, moderne, de qualité, pour faire rayonner les territoires au sein de la nation. Public Sénat, c'est une chaîne que je voudrais voir développer son audience, sa notoriété, dans le cadre de sa mission de service public. Voilà mon ambition. Si vous me choisissiez, 4 objectifs guideraient mon action au cours des 3 prochaines années. Le premier objectif serait un projet éditorial sérieux et de qualité en lien avec les territoires. Le deuxième serait une meilleure collaboration avec LCP Assemblée nationale dans le strict respect de l'identité de chacune des 2 chaînes. Mon troisième objectif serait un média global pour mieux réussir ensemble le défi de la télévision connectée. Et enfin, le quatrième objectif serait une gestion rigoureuse et en lien de confiance avec l'actionnaire. Donc le premier objectif, c'est un projet éditorial sérieux qui fasse rayonner les territoires. La spécificité du Sénat, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, ce sont les territoires. Donc comment on fait? Pour moi, il y a 3 points clés qui doivent permettre à Public Sénat de mettre en valeur les territoires. Le premier point serait l'organisation de débats à vocation nationale, bien sûr, mais qui pourraient avoir un intérêt, un ancrage local. Par exemple, des sujets s'y prêtent, de nombreux sujets, les gaz de schiste, les ports, la pêche, les algues vertes, il y en a des tas, et qui permettraient d'intéresser tous les Français, mais avec un véritable ancrage local. Ma deuxième proposition serait de faire participer les grands acteurs locaux au débat sur les sujets locaux d'intérêt général. Je pense qu'en interrogeant toujours les mêmes grandes figures politiques nationales, la télévision peut lasser les téléspectateurs. Comme la chaîne parlementaire américaine C-SPAN, eh bien, je propose qu'on ouvre le jeu, qu'on interroge par exemple des grands-maires de grandes villes et ceux qui ont la meilleure connaissance de la situation sur le terrain. Ma troisième priorité serait, pour parvenir à mettre en valeur les territoires, de compléter la politique actuelle de partenariats éditoriaux. Ils sont prestigieux avec France Info, avec Radio Classique, mais ils sont insuffisants. Je proposerai de nouveaux accords avec la presse quotidienne régionale. Je pense à Ouest France, à Sud-Ouest, Dauphiné, à l'Est républicain, à la Provence, etc. Et aussi, bien sûr, avec les stations locales de radio et les chaînes de télévision. Je pense au réseau France Bleu ou à France 3. Lors des élections sénatoriales, de cette façon, Public Sénat, en partenariat avec les antennes régionales de France 3, avec la presse locale, avec les télévisions locales ou les stations locales de France Bleu, pourrait organiser des décrochages locaux. C'est-à-dire que les débats entre les différents candidats seraient alors retransmis localement et sur le site internet de Public Sénat. Bien sûr, en cas de débat d'envergure nationale, il serait également retransmis sur la chaîne de télévision via la TNT. C'est bien forte de cet ancrage dans les territoires que Public Sénat pourra remplir sa mission d'analyse et de réflexion sur la vie politique nationale. Chaîne parlementaire, chaîne politique, Public Sénat doit faire comprendre un monde qui est devenu complexe. Elle doit rassembler, réconcilier une République divisée. Elle doit rassurer des territoires délaissés, parfois désertés. Quand la mondialisation menace, eh bien la proximité peut permettre aux citoyens de s'identifier. Une télévision, une chaîne de télévision proche des Français et qui les rapproche, voilà bien qui peut créer, qui doit créer une communauté de citoyens. Public Sénat est une pépite dans le paysage audiovisuel français. De trop nombreuses chaînes d'information en continu se sont lancées dans la course à l'information immédiate. Ce n'est pas la vocation de Public Sénat. Au contraire, Public Sénat doit se concentrer sur la couverture sérieuse, de qualité, de la vie politique au sens de la vie de la cité.
C'est grâce à la profondeur de ses analyses, c'est grâce à la qualité de sa réflexion et de ses débats qu'elle donnera les clés de compréhension de la politique de la nation et de ses territoires. Là est sa force. Pour rendre ce Public Sénat plus attractif, il faudra ouvrir les portes du Sénat. Donner aux Français accès aux coulisses de la vie parlementaire, débattre sur la vie politique, faire plus de pédagogie, mieux instruire pour que les Français puissent s'approprier les grands enjeux de leur pays. Chaque jour déjà, Public Sénat diffuse pendant plusieurs heures les travaux parlementaires et la vie des Sénats et des sénateurs. Vous connaissez bien sûr les émissions, qu'il s'agisse des Dessous de la loi, Mes années Sénat, de Focus ou de En séance. Je souhaite faire mieux, plus intéressant, plus vivant, aller plus loin, ouvrir les portes du Sénat dans un souci de transparence et de modernité. Je souhaite que des caméras de bonne qualité de Public Sénat puissent avoir un accès libre aux commissions, puisque c'est là que sont élaborés les travaux de préparation aux séances publiques. Par ailleurs, Public Sénat provoquera des débats autour des grands textes et des grandes missions parlementaires, comme ce qui a été fait sur le nucléaire, et bien sûr, y associera tous les acteurs locaux. Ce sont toutes ces évolutions qui doivent aider à combattre l'abstention, à intéresser les jeunes à la politique, à pénétrer les territoires reculés, à capter l'attention de tous les Français. Bien sûr, Public Sénat continuera à diffuser en direct les grands moments de la vie politique française, les meetings, les débats de la présidentielle, les congrès des maires de France, les universités d'été des partis politiques, les primaires citoyennes, les élections législatives, régionales ou sénatoriales. Mais je souhaite aussi là que Public Sénat aille plus loin et que, comme sa grande sœur américaine C-SPAN, elle puisse diffuser de grands discours historiques des figures politiques historiques de la France, les Pierre Mendès France, Simone Veil, Charles de Gaulle, André Malraux, Robert Badinter, dans une mission pédagogique, d'instruction civique et de raconter aux Français d'où ils viennent, l'histoire de la France. Journaux, émissions, documentaires, débats, reportages, tous les formats coexisteront. Les rendez-vous identitaires et de référence seront conservés. Je pense au journal de 19 h de Michel Grossior, je pense au journal de 22 h de Sonia Mabrouk, je pense bien sûr au rendez-vous des livres de Jean-Pierre Elkabbach, Bibliothèque Médicis. Je pense par exemple à Déshabillons-les de Hélène Risser qui vient de traiter magnifiquement, je trouve, de la politique et de l'argent. Des émissions plus anciennes, plus décalées, pourront être remaniées, voire parfois supprimées. Pourquoi pas Le Monde des Bulles, le rendez-vous de la bande dessinée. Mon deuxième objectif, ma deuxième priorité, c'est renforcer les liens avec LCP, Assemblée nationale, dans le respect de chaque chaîne. Si Public Sénat est la chaîne de la réflexion et la chaîne des territoires, pourrait-on dire que LCP, Assemblée nationale, est celle du combat et de l'immédiateté? Chacune conservera son identité éditoriale. Néanmoins, nous irons vers une indispensable mutualisation des moyens financiers. Déjà, Public Sénat et LCP Assemblée nationale achètent ensemble leurs images, répondent ensemble aux appels d'offres. Les deux chaînes ont conçu un nouvel habillage, ensemble, dynamique, esthétique. Elles mutualisent la diffusion de grands événements. Dimanche, pour les élections, par exemple, elles vont travailler ensemble. Elles achètent ensemble l'abonnement à l'AFP, leurs EVN, les images internationales et les mesures d'audience. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Je propose donc de réduire le nombre des bascules entre les deux chaînes qui nuisent à la clarté pour le téléspectateur. Je propose de systématiser le double logo et de mutualiser les interventions du Président de la République et du Premier ministre. Je propose de réunir chaque mois un comité éditorial qui réunisse les représentants des deux chaînes pour anticiper les sujets les plus importants ensemble. Je propose également de créer de nouvelles émissions communes, soit une émission politique hebdomadaire, soit pourquoi pas une émission sur la géopolitique, l'économie ou sur les grands défis environnementaux. Je propose d'installer une tranche d'information commune le matin, à l'heure où les gens partent travailler. Ils ont besoin d'avoir de l'information chaude. Et enfin, puisque ce sont les émissions quotidiennes qui créent l'identité d'une chaîne, pourquoi ne pas essayer d'installer une émission quotidienne autour de la politique avec un intervieweur charismatique? Je pense à C'est dans l'air, c'est la meilleure émission. On pourrait peut-être s'en inspirer uniquement sur la politique. Le troisième sujet, c'est un média global pour réussir la télévision connectée. Plus encore qu'aujourd'hui, Public Sénat doit devenir un média global. C'est quoi? Une chaîne de télévision
une plateforme Internet interactive, une vraie influence sur les réseaux sociaux et les téléphones mobiles. Le site Public Sénat et son application smartphone attirent aujourd'hui des internautes de plus en plus nombreux. Néanmoins, ils font, je trouve, la part trop belle à l'écrit, au texte. L'avenir d'Internet, et notamment auprès des jeunes, ce sont les photos et la vidéo. Et donc, Facebook vient d'en fournir une nouvelle exemple. Donc 2 choses rapidement. Public Sénat, une plateforme interactive de contenu parlementaire et politique, une partie chaude, une partie froide de référence avec tous les documents qui resteront et qui serviront d'archives. Une ouverture aux élus locaux, aux experts, au chat, au forum. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur publicsénat.fr, tous ceux qui veulent y participer. Pour préparer la télévision connectée en situation de force, je vous le dis, ce sera la télévision connectée pour Public Sénat, une chance d'enrichir ses contenus, de rajouter une dépêche AFP, la composition d'une commission, le profil d'un homme politique, le contexte d'une situation locale. Plus l'identité de la chaîne sera forte et plus ce sera réussi. Mon quatrième point. Merci, madame, parce que vous avez déjà dépassé le temps des 10 minutes. Donc je vous propose que l'on fasse les questions et puis dans la conclusion, vous reprendrez l'ensemble. Alors, il y aura 5 séries de questions. La première série de questions vous sera posée par monsieur Jean Boyer. Oui, madame, bonsoir. Dans le prolongement de votre présentation personnelle, mais aussi de la conception de cette mission importante, qu'être président directeur général Public Sénat, je me permettrai de vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'une chaîne parlementaire? Est-elle différente des autres chaînes? Je vous réponds tout de suite, monsieur. Oui, bien sûr, une chaîne parlementaire est totalement différente des autres chaînes parce que sa mission première, c'est de mettre en valeur les travaux parlementaires sous toutes ses formes, que ce soit en racontant les gens qui y travaillent, en racontant la vie des sénatrices, des sénateurs, comment ils travaillent, comment ils font. C'est d'expliquer aux citoyens pour lequel, je pense que pour le citoyen français, le Sénat dans son ensemble reste quelque chose d'un peu lointain, d'un peu mystérieux. Je ne suis pas sûre qu'ils aient une vision totalement claire de tout ce qui s'y passe. C'est pour ça que mon souhait serait d'ouvrir au maximum les portes, de pouvoir montrer les travaux parlementaires dans leur totalité, d'organiser des grands débats autour des sujets les plus forts et de montrer et de donc faire voir à cette occasion-là comment peuvent s'organiser les travaux du Sénat et pourquoi les sénateurs et les sénatrices qui y travaillent apportent vraiment quelque chose à la vie politique. Madame, votre réponse est très claire. Je vous dirais simplement que tout le monde reconnaît, ce n'est pas pour se donner une autosatisfaction, que Public Sénat est, je dirais, une chaîne saine. Saine parce qu'elle ne cherche pas les scoops, elle ne cherche pas les oppositions médiatiques, elle ne fait pas du théâtre. Je crois que c'est un constat que nous devons nous réjouir. Pensez-vous, madame, que dans le contexte de notre société, où il y a ce que l'on peut appeler l'escalade médiatique, la surenchère, pensez-vous que Public Sénat soit une chaîne qui puisse rester elle-même? Je pense vous l'avoir dit dans mon préambule, je pense que la qualité de l'antenne de Public Sénat, le côté sérieux, je voulais opposer très clairement à la course à l'immédiat que font les chaînes d'information. Je pense que plus l'identité de Public Sénat sera forte, plus elle sera centrée, plus elle émanera du Sénat et des territoires qui composent le Sénat, et plus elle reflètera cette vie politique dans sa totalité, plus elle sera forte. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'informations qui tombent tout le temps, il y a tellement de chaînes d'informations qui donnent en permanence la continuité. Je pense que les gens ont besoin de prendre du recul, ils ont besoin d'un temps pour réfléchir, ils ont besoin d'un temps pour qu'on leur fasse le tri des choses et qu'on les aide à comprendre et analyser et à mieux expliquer. Je pense que c'est le rôle principal et fondamental de Public Sénat, c'est justement de mettre en perspective et d'accompagner les gens pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il se passe chez eux, qu'ils ne soient pas juste inondés toute la journée par le dernier événement du jour qui est si grave qu'il va être que celui d'après va être encore plus grave et ça ne s'arrête jamais. Je pense au contraire que c'est le temps je pense qu'au contraire, si vous voulez, il faut prendre le temps
de raconter, et c'est la force de cette chaîne. Et plus il y aura de chaînes, d'ouverture, de télévision connectée, d'Internet, parce que la télévision connectée, demain, vous aurez Internet sur votre écran. Vous aurez tout en même temps, ça va être le zapping total, si vous voulez. Et Public Sénat, au contraire, sera là pour aller plus loin, pour rajouter, pour rendre les gens plus intelligents. Voilà, c'est une chaîne qui doit aider à rendre les gens plus intelligents et à leur expliquer ce qui ne... Parce que les chaînes d'information, ils vous disent ce qui se passe, mais ils ne vous donnent jamais les clés de compréhension. Donc, pour moi, c'est ça le cœur même du sujet aujourd'hui. Je vous en prie, monsieur. Merci pour ces réponses. Deuxième série de questions, le sénateur Dufaux. Merci, Président. Madame, si nous avons voulu, en l'an 2000, lancer la chaîne Public Sénat, c'est bien évidemment pour mieux faire connaître le Sénat d'une part, valoriser son image, mais aussi, je dirais, peut-être surtout pour bien montrer sa complémentarité et sa différence avec l'Assemblée nationale. Alors, comment affirmer encore davantage l'identité éditoriale de Public Sénat par rapport à LCP Assemblée nationale, mais aussi par rapport à toutes les autres chaînes qui existent dans le paysage audiovisuel français? Merci pour votre question. Écoutez, je pense avoir en partie répondu à la première question tout à l'heure, puisque je vous ai dit que pour moi, Public Sénat, c'est vraiment la chaîne du débat, de la réflexion, de l'analyse et des territoires. La LCP Assemblée nationale, vous souhaitez m'interrompre? Non. LCP Assemblée nationale est plus dans l'immédiateté et plus dans ce qui est en train de se passer tout de suite, voire dans le combat et dans l'affrontement, sachant que le Sénat est traditionnellement une chambre plus consensuelle et plus justement sur le long terme. Je pense qu'aujourd'hui, étant donné la façon dont est traitée l'information au sens large et l'information politique en particulier sur l'ensemble des autres chaînes de télévision, qu'il s'agisse des grandes chaînes ou des chaînes d'information, au contraire, cette prise de recul, si vous voulez, cette volonté d'aller plus loin est une différence absolument fondamentale qu'il faut renforcer et qui pourra être renforcée avec la télévision connectée, parce que la télévision connectée permettra d'apporter des choses en plus. C'est-à-dire que vous prendrez votre télécommande, vous direz tiens, lui, je me souviens plus qui c'est, vous cliquerez, on vous sortira sa biographie, on vous dira les derniers sujets qu'il a traités, vous pourrez avoir les archives, vous pourrez avoir le contenu entier d'une loi. Donc vous allez devenir une expertise qu'il n'y aura nulle part ailleurs. Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de réduire les bascules. Je crois qu'on est tous d'accord, oui. Parce que c'est vrai que ça fait une perdition au niveau des spectateurs qui devient tragique. Mais sur la mutualisation des coûts, vous l'avez évoqué entre Public Sénat et l'Assemblée nationale, la LCP Assemblée nationale. Mais jusqu'où on peut aller sans pour autant, tout en conservant notre autonomie, c'est ça qui... Je vous remercie de me poser cette question, ça va me permettre de continuer mon exposé. Je n'ai pas eu le temps de terminer tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il y a moyen d'avoir une gestion rigoureuse et en lien, bien sûr, dans le un contrat d'objectifs et de moyens qui sera évidemment discuté et négocié ensemble. Je pense qu'on peut mutualiser beaucoup de choses. Je pense que le média global peut être mutualisé d'abord d'une certaine façon, c'est-à-dire entre la télévision, le site internet et les réseaux sociaux, on peut mettre des choses en commun. Je pense que ça, c'est au sein de Public Sénat même, ça c'est la première chose. Ensuite, vis-à-vis de LCP Assemblée nationale, plus il y aura de choses faites ensemble et plus des choses... Enfin, toute la partie technique, tout ce qu'il y a derrière et qui ne sera pas visible à l'antenne pourra être mutualisé et donc coûtera forcément moins cher que d'envoyer 2 fois des personnes. Pourquoi ne pas arriver un jour à faire des sujets communs? Est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est très grave sur tous les sujets qu'il y ait des sujets qui ne soient pas, qui soient différents forcément? Ça dépend de quoi on traite. Bien sûr que si on traite de ce qui se passe au Sénat, c'est le Sénat qui le traitera, de l'Assemblée. Mais on peut envisager ça. On peut envisager de mettre ensemble des tranches d'informations qui permettent d'anticiper des choses. Si on anticipe les gros sujets ensemble, on pourra décider, une fois ça sera l'un, une fois ça sera l'autre. Et les deux dépenseront moins. Voilà. Le dernier point, excusez-moi, c'est les nouvelles technologies qui sont une vraie... Venir, non, pour la mutualisation. Nous allons y venir puisque nous allons faire la transition. Madame de Messine. Oui, justement, Madame Le Cap, vous avez peu abordé dans votre propos liminaire, mais peut-être vous apprêtiez à le faire, cette question-là. En effet, le paysage audiovisuel est en pleine révolution technologique, avec des nouveaux défis dans le très court terme. Alors, comment selon-vous, Public Sénat doit s'y inscrire et quelle stratégie numérique dans ce nouvel environnement?
Alors la stratégie numérique, c'est d'avoir une chaîne de télévision qui soit statutaire et qui donne l'identité et qui soit accessible à tous, qui soit relayée dans les deux sens par un site internet que je souhaiterais plus complet, plus interactif, qui soit une véritable plateforme en fait. C'est-à-dire que chacun puisse y débattre, que chacun puisse y échanger, qu'on passe au stade suivant. On n'est pas là juste pour délivrer de l'information, on est là pour communiquer avec les autres, pour communiquer avec chacun des citoyens, que les professeurs puissent s'y exprimer, que les étudiants puissent dire des choses. Après, vous prenez ce site internet dans lequel je souhaiterais développer une partie dite froide, dans laquelle j'envisagerais de mettre des vraies archives qui apportent véritablement une valeur ajoutée supplémentaire pour la totalité des gens qui puissent y aller, qui puissent retrouver des choses historiques, qui puissent retrouver des contenus de projets de loi, qui puissent retrouver des choses comme ça. Et après, par rapport au chat, au blog, aux articles, aux vidéos qui seraient postées et aux images, les meilleurs, vous les mettez sur Facebook, sur la page Facebook de Public Sénat et sur Twitter. C'est très important. Aujourd'hui, 30% seulement des sénatrices et des sénateurs, Madame, j'ai vu que vous avez tweeté hier soir, sont sur Twitter en France. Aux États-Unis, c'est 90%. Donc on n'en est qu'au début. Il faut absolument intégrer cela dans l'évolution. Et la dernière chose, c'est l'application sur le smartphone. Le smartphone est de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, je le trouve, c'est que du texte. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'enrichir, de récupérer les vidéos qui sont filmées par ailleurs, de passer des accords avec l'AFP ou autres pour avoir des vidéos, pour avoir des choses qui soient beaucoup plus fortes. Alors, le dernier point, c'est cette histoire de télévision connectée. Il faut comprendre que la télévision connectée, quand il y aura la télévision plus Internet, ça va apporter beaucoup plus de services qu'aujourd'hui. Vous aurez accès à beaucoup plus de choses, parce que vous aurez d'un côté votre programme que vous serez en train de voir. Peut-être si vous avez raté le début, vous allez recommencer, venir le revoir après. Et de l'autre côté, vous aurez cette partie Internet qui vous permettra d'accéder absolument à tout ce que vous souhaitez avoir comme information supplémentaire. Donc on est à un moment où il va falloir avoir de l'imagination, il va falloir être en pointe et il va falloir vraiment penser à ce que les gens recherchent, à ce qu'ils attendent d'une chaîne comme Public Sénat. Et pour moi, c'est plus de savoir, je vous dis, plus de véracité et plus de vrai contenu encore qu'aujourd'hui, ce qui sera une différenciation extrêmement forte par rapport aux autres chaînes. Oui, une autre question enfin, qui va dans ce sens-là. Vous avez exprimé l'ambition d'intéresser les jeunes à la politique. Oui. Alors, comment comptez-vous faire avec Public Sénat? Alors, les jeunes, évidemment, je pense qu'il faut aller les chercher par tous ces moyens dont on vient de parler. Il faut leur montrer des images, beaucoup d'images, parce que c'est ça que... Je n'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais Facebook, ils viennent de dépenser 1 milliard d'euros juste pour un site de photos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Les jeunes, ils sont fanas de tout ça, donc de tout ce qui est les images, les photos, les machins. Avec les partenariats locaux que je vous proposais, je pense qu'on peut faire remonter plus de contenu, de choses plus prises sur le vif, qui se passent vraiment dans les territoires et qui est une interaction plus importante qu'aujourd'hui. Et puis après, il y a tous les sujets autour des parlements des enfants, etc., mais qui sont plus généraux. Et voilà. Donc les jeunes, c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas le sujet le plus simple. Mais je pense que si en plus, dans la partie froide, on leur apporte une vraie connaissance qui puisse les aider à faire leurs exposés, à préparer leurs études, etc., je pense qu'on sera d'autant plus fort qu'on sera complet, en fait. Merci, Madame. Quatrième série de questions, le questeur Gérard Deriot. Merci, Président. Madame, nous sommes dans un contexte budgétaire forcément contraint. Alors, quel sera votre projet managérial? Mon projet managérial, donc, c'est une gestion tout à fait rigoureuse et en confiance avec l'actionnaire. Voilà. Donc effectivement, vous l'avez dit, les temps qui s'annoncent nécessiteront une gestion plus rigoureuse et j'en ai tout à fait conscience. Et je pense en confiance avec l'actionnaire, c'est très important. Donc la première proposition que je vous fais, c'est de négocier rapidement un contrat d'objectifs et de moyens pour que nous puissions nous mettre dès le départ d'accord sur vers où nous voulons aller ensemble. Alors après, faire mieux avec moins, ce n'est pas facile. Je vais vous parler de moi 2 minutes si ça vous embête pas. J'ai dirigé pendant 3 ans
précédent iTélé, qui était la chaîne d'information du groupe Canal+. À cette époque, j'ai réduit les pertes. Quand je suis arrivée, la chaîne perdait 20 millions d'euros. Fin 2005. En 2008, on était à 9 millions d'euros et l'équilibre financier devait être atteint dès 2009. Donc, pendant ce temps, ça n'a pas nui à la qualité, puisqu'à l'époque, iTélé était devenue la première chaîne d'information en France et que le nombre de téléspectateurs était passé de 3 à 14 millions de téléspectateurs par semaine. Donc, je pense que c'est faisable. J'ai l'habitude de diriger des structures souples, qui ne soient pas des énormes structures et dans lesquelles on puisse discuter avec les gens, travailler ensemble, s'adresser individuellement à chacun. Donc, sinon, sur les autres sujets, je vous ai parlé tout à l'heure de la mutualisation, c'est-à-dire d'arriver à ne pas démultiplier les rédactions, mais à mutualiser entre les différents, la chaîne de télévision, la plateforme interactive, etc. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est la mutualisation avec LCP, Assemblée nationale. Je pense qu'on est au milieu du gué et qu'il reste pas mal de choses à faire. La troisième, c'est rendre les équipes plus mobiles, plus polyvalentes. Ça rejoint le premier point. Et puis l'utilisation des nouvelles technologies va nous permettre paradoxalement de réduire les coûts. Je ne sais pas si vous êtes familier par exemple avec une petite mallette qui s'appelle la LiveView qu'on met sur le dos maintenant et qui permet d'assurer des directs de partout où vous êtes. Tout le monde peut les prendre, les porter. Ça coûte quelques milliers d'euros. Demain, avec un smartphone, vous pourrez aussi faire un direct. Je pense que les technologies permettent que de dépenser moins d'argent. Voilà. Si j'allais vous relancer, mais finalement vous avez dit à peu près tout, parce que je voulais savoir quelles étaient les marges de manœuvre que vous aviez pu détecter à l'intérieur du budget de Public Sénat, mais je suppose... Ce sont des grandes tendances, ça serait difficile aujourd'hui d'être plus précis que... D'accord, merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci. Il me revient de poser la dernière série de questions en quelques minutes, peut-être de façon le plus interactif possible. Je reviens sur votre dernière phrase. Vous avez dit faire mieux avec moins. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'actionnaire unique de Public Sénat. C'est de faire mieux avec autant. C'est quand même très différent par les temps qui courent. Mais pour faire mieux, il faut gérer mieux. On ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez fait un bel exposé, très clair. Mais quand même, nous aurons besoin de savoir les marges de manœuvre. Et notamment sur une question, vous avez évoqué la mutualisation avec LCP entre LCP et Public Sénat. Vous avez dit il reste encore des choses à faire. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser quelles sont ces choses? Écoutez, je pense que si, par exemple, on fabrique plus d'émissions en commun, c'est un aspect éditorial ou financier que vous me posez? Non, nous sommes dans les finances, madame. Dans la finance. Oui. On peut envisager, par exemple, de lancer des appels d'offres lors d'achats de matériel en commun. On peut réfléchir. Je ne veux pas être totalement trop précise parce que n'étant pas à l'intérieur de la chaîne, je ne voudrais pas dire des choses qui seraient absurdes. Mais simplement, je pense qu'entre la mutualisation des émissions, sur la technique, voir s'il y a des moyens de faire plus de choses ensemble, mieux anticiper. Je vous dis, moi je crois beaucoup par exemple à cette histoire de comité éditorial. Si vous travaillez ensemble en amont et que vous anticipez les choses, vous pouvez mieux vous les répartir et ne pas envoyer des gens. Je sais qu'ils le font déjà, hein, donc c'est pas totalement révolutionnaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui se fait déjà. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller encore plus loin. Et puis, ce temps d'antenne, s'il y en a une partie commune plus importante, eh bien, ça réduira d'autant les doublons, en fait, enfin, la démultiplication des choses. À ce stade, voilà. Vous avez dans votre projet notamment deux choses assez innovantes, c'est vos idées de multiplex. Oui. Et le fait d'améliorer l'interactivité avec les téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez développer? Écoutez, je pense que l'interactivité, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre aujourd'hui. Je pense que tout ce qui est émetteur vers les gens et qui ne permet pas aux gens de revenir vers l'émetteur a moins de force que le reste. Et je pense que l'identité de Public Sénat, qui est particulièrement forte et qui permet aux gens de s'identifier, il faut absolument leur permettre de contribuer à la chaîne d'une façon ou d'une autre. D'abord sur le site, d'apporter leur contribution, de donner leurs idées, d'échanger avec eux, et ça permet en plus d'ajuster et de mieux comprendre eux ce qu'ils attendent de la chaîne aussi. Dernière question très rapide. Vous avez votre expérience de directrice générale d'ITélé. Mais Public Sénat, ce n'est pas ITélé.
Non. Vous avez évoqué le fait de diffuser les grands événements avec d'autres, etc. Oui. Et d'intervieweurs charismatiques. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est l'intervieweur qui doit être charismatique ou c'est le journaliste, l'intervieweur, qui doit rendre l'interviewé charismatique? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, très complexe. Toutes les études que nous avions faites à l'époque sur iTélé nous prouvaient que les téléspectateurs se moquaient un peu de connaître la personne qui interviewait. Donc je pense que la réponse, c'est bien sûr de mettre l'interviewé en situation d'être lui-même la personne la plus reconnue. Donc, le journaliste n'est pas là pour attirer l'attention sur lui, vous avez 1000 fois raison. Et d'ailleurs, dans ce que je vous ai cité, par exemple, je pense que le 22h de Sonia Mabrouk est un formidable exemple. Elle n'est pas une star internationale, ça se passe formidablement bien et ça montre bien ce qu'attendent majoritairement les gens. J'ajouterais une petite remarque à ça, néanmoins, c'est que l'identité d'une chaîne, c'est quand même malheureusement en partie de pouvoir dire tiens, il y a un tel. Voilà, c'est juste ça, c'est-à-dire avoir quelques figures qui permettent de... Mais il faut être juste sûr que cette figure est totalement adaptée à la chaîne. C'est-à-dire que ne surtout pas être en décalage par rapport à ce que vous voulez offrir. Bien, merci pour toutes ces questions. Vous avez répondu de façon très argumentée à toutes nos questions. Je vous remercie. Vous avez maintenant la conclusion pour vous. Simplement, compte tenu du temps, vous avez 3 minutes et demie pour votre conclusion. Je vais essayer de tenir 3 minutes et demie. Je vous remercie. Vous allez tenir, j'en suis sûr. Donc voilà, cette chaîne politique du XXIe siècle, Public Sénat, s'est affirmée en moins de 12 ans. Il faut le reconnaître comme un acteur référent et différent, voilà, du paysage audiovisuel, visible grâce à sa présence sur la TNT. Elle porte, cette chaîne, une responsabilité de participer à la vie démocratique et de faire rayonner les territoires. Le changement s'est emparé du palais du Luxembourg. Il se veut plus jeune, plus moderne, plus ouvert sur l'extérieur, dans un esprit de consensus et d'entente mutuelle. Public Sénat peut et doit, selon moi, accompagner ce changement en préservant son indépendance et son pluralisme. C'est l'équilibre que j'ai eu à cœur de maintenir lorsque j'ai dirigé iTélé et aussi à la tête de rédaction qui ont été François et le Nouvel Économiste. Donc c'est dans cet esprit, à 54 ans, une femme forte de plus de 30 ans d'expérience, que je me permets de solliciter aujourd'hui cette présidence de Public Sénat. Pourquoi moi ? Et pourquoi Public Sénat? Eh bien, d'abord parce que j'aime le Sénat, ça a l'air bête, mais j'y ai rencontré beaucoup d'entre vous, j'en connais pas mal d'entre vous, certains depuis fort longtemps d'ailleurs, 30 ans déjà, j'ose à peine le dire. Je suis allée sur le terrain, me confronter aux réalités, et j'aime la politique profondément, au sens noble du terme, la vie de la cité. Je pense que Public Sénat n'est pas n'importe quelle chaîne de télévision. Plus qu'une autre, c'est une chaîne parlementaire, politique, et qui implique véritablement une conscience. J'ai perdu ma feuille, c'est horrible. C'est pas grave. Donc, qui implique véritablement une conscience démocratique et d'être véritablement en lien avec les citoyens et l'ensemble des territoires. Voilà, me concernant, je crois vous avoir à peu près tout dit. J'avais 145 journalistes à iTélé, 90 techniciens. C'est un petit peu plus gros que Public Sénat, mais pas tant que ça. Donc l'habitude de structure de cette taille-là, que je trouve passionnante, parce qu'on peut en même temps parler à chacun et on a une véritable, on n'est pas dans un monde où rien n'existe et on peut vraiment s'intéresser à chaque personne. Et donc, voilà, donc je suis très fière d'être là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir permis de venir et j'ai de grandes ambitions pour cette chaîne au service de tous les citoyens français. Merci Madame Le Câble pour cette audition. Vous êtes prêtée au jeu des questions-réponses. Donc le président du Sénat et le bureau prendront leurs décisions dans le courant du mois de mai. Et vous serez prévenus le moment venu. Merci. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, merci. Valérie Le Câble, l'ancienne directrice générale d'ITélé était donc la 3e candidate à s'exprimer cet après-midi devant la commission de sélection. Dans quelques instants, vous pourrez suivre la dernière audition, celle de Gilles Leclerc. Je vous rappelle que 14 dossiers ont été enregistrés et déclarés recevables. Parmi ces 14, la commission de sélection a retenu 4 candidatures. Les 4 candidats auditionnés cet après-midi, 3 d'entre eux ont déjà passé leur audition. Il s'agit
s'agit de Ghislain Achard, l'ancien directeur général de France Télévisions, Luc Évrard, rédacteur en chef à Europe 1, et Valérie Lecable, l'ancienne directrice générale d'ITélé. C'est donc maintenant au tour du dernier candidat d'être auditionné, Gilles Leclerc, le président sortant de Public Sénat, en poste depuis le 1er juin 2009 et qui est donc candidat à un deuxième mandat de 3 ans. On l'écoute.